pour moi, on oublie parfois, moi aussi en tant que consommateur, que ce que l'on mange, on se le met dans le corps. Donc on devrait pouvoir avoir des produits idéaux en propreté pour nourrir notre corps et remettre une valeur juste aux produits, à la nourriture, au travail fourni. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'Élie Grosjean cultive des variétés de céréales anciennes qu'il fournit ensuite aux boulangers de Reconvilliers. Sur ces 21 hectares de surface agricole, environ 4 sont consacrés à la culture des blés anciens en grains ou petits épeautres. Sur cette parcelle, c'est du blé rouge du Jura qui est cultivé. À maturité, il atteindra 1,20 m à 1,30 m. L'agriculteur de Saules a fait le choix de produire bio avec les conséquences que cela implique. On va laisser un peu pousser d'autres choses par le non-traitement. L'idéal pour la production serait qu'il pousse que la céréale, mais pour la biologie du sol, pour la pérennité de la terre, c'est vrai que c'est important qu'il y ait d'autres herbes, même si elles ne sont pas forcément désirées dans la culture. On a des dents de lion, on a différentes herbes graminées, on a des petites fleurs, et puis on a quelques zones de terre nue où on pourrait effectivement avoir plus de céréales, mais qui vont permettre à différentes espèces de vivre. Élie Grosjean produit aussi du foin pour ses 16 bovins. Cette culture est beaucoup plus intensive, mais l'agriculteur de 49 ans veille au respect des surfaces de promotion de la biodiversité, soit au minimum 7% de sa surface agricole. À vue de nez, selon Élie Grosjean, il atteint plutôt les 20%. Sur cette partie-là, face à moi, un champ qu'on a fait des céréales pendant plusieurs années, et là qu'on a ressemé en ce qu'on appelle en prairie artificielle. Donc, il va pousser les herbes que l'on a semées. D'un point de vue agricole, il y aura de forts rendements. On va bien pouvoir mettre des engrais de ferme. Ça va donner beaucoup de fourrage de ce qu'on appelle de qualité, donc riche en protéines, en énergie. Et puis, juste au-dessous de moi, il y a une partie en pente qui est une prairie naturelle, même reconnue donc en prairie extensive, où on ne met pas d'engrais de ferme, qu'on fauche qu'après le 1er juillet. Et puis, donc, elle va donner moins de fourrage, peut-être des fourrages de qualité inférieure d'un point de vue protéines et énergie. Une prairie qui sera beaucoup plus intéressante du point de vue biodiversité et donc aussi favorable à la vie des oiseaux.